édition du 2e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014, le président du Faso s'adresse à la nation. Le message de Roch Marc Christian Kaboré au Burkinabé c'est à suivre dès le début de cette édition. L'actualité, c'est également la tenue de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture du CIAO 2016 et le fait marquant au deuxième jour du CIAO, c'est la pose de la première pierre pour la construction d'une place dénommée Place de l'artisan africain. Dans l'actualité également, le Premier ministre Paul Kabat-Seba a échangé avec l'Union d'action syndicale sur la grève des travailleurs des médias publics. Et suite à cette rencontre, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture a suspendu son mot d'ordre de grève. Les travailleurs ont donc repris le service le 29 octobre. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les activités commémoratives de l'an 2 de l'insurrection populaire au Burkina Faso ont débuté ce 29 octobre. À l'occasion de cet anniversaire, le président du Faso s'adresse à la nation. Je vous invite à suivre le message de Roch Marc Christian Kaboré au Burkinabé. Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, vaillant peuple insurgé d'octobre 2014. La commémoration des journées historiques des 30 et 31 octobre 2014 m'offre l'occasion de saluer la mémoire de nos martyrs tombés sur le champ d'honneur il y a 2 ans déjà. Elle permet aussi de rappeler les responsabilités individuelles et collectives qui sont les nôtres pour tirer les enseignements de ce douloureux épisode de notre histoire contre lequel notre vaillant peuple s'est dressé avec bravoure et succès. C'est pourquoi j'invite tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que tous les amis du Burkina Faso, à avoir une pensée pieuse pour les victimes et les blessés de ces journées glorieuses qui ont permis au peuple de reconquérir sa dignité et de donner ses chances au rétablissement et à l'approfondissement de la démocratie, de l'état de droit et de la justice au profit de tous. Mes encouragements et ma compassion vont aux familles des victimes et des blessés. Cette épreuve qui nous a été imposée par les tenants du pouvoir de l'époque est un patrimoine commun à tous les Burkinabés qui doivent se l'approprier pour construire un Burkina Faso plus démocratique et mieux gouverné. Je voudrais, en ces journées mémorables, rendre hommage à l'ensemble des forces de progrès qui ont contribué à l'avènement d'une ère nouvelle et au renouveau démocratique dans notre pays. Je tiens à faire une mention spéciale à notre vaillante jeunesse, aux femmes qui n'ont ménagé aucun effort ni sacrifice pour aller au charbon afin de rendre le changement possible. La victoire et l'héroïsme de notre peuple
doivent être des raisons d'espérer un lendemain meilleur pour relever les défis de la paix, de la bonne gouvernance, de la justice et de la prospérité. Vaillant peuple du Burkina Faso, comme vous le savez, cette commémoration se tient au lendemain des attaques terroristes perpétrées sur notre territoire et contre nos forces de défense et de sécurité qui se sont soldées par la mort de plusieurs de nos compatriotes militaires et civils et occasionné de nombreux blessés. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ces valeureux disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à prendre les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité déployées sur les frontières comme à l'intérieur de celles-ci. C'est le lieu de réaffirmer avec force qu'autant nous devons opposer une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes, autant nous devons être intraitables à l'égard de tous les auteurs de tentatives de déstabilisation de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Je voudrais inviter tous les Burkinabés à se ressaisir, à quitter le terrain de la critique facile et des procès d'intention pour qu'ensemble nous prenions en main notre destinée dans le respect des lois de la République et de l'intérêt national. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer l'armée nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se battent au quotidien avec honneur, dignité et discipline pour défendre les institutions républicaines, l'intégrité du territoire ainsi que la paix et la quiétude de nos populations dans les villes et campagnes. Je voudrais les encourager à relever avec professionnalisme et dévouement le défi de la sécurité pour tous, tout en saluant l'attitude de nos populations qui sont restées dignes devant ces épreuves. Je voudrais interpeller tous les Burkinabés à prêter main forte aux forces de défense et de sécurité par une franche collaboration afin de nous permettre de garantir la stabilité de notre pays et de sa démocratie. Peuple du Burkina Faso, Burkinabé des villes et des campagnes, je suis conscient de l'importance des attentes et des difficultés que rencontrent les Burkinabés dans leur ensemble pour faire face à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, tous les secteurs sont prioritaires dans notre pays. Le sens des réalités et des responsabilités commande de les hiérarchiser, étant entendu que toutes ces attentes ne peuvent être satisfaites en même temps. Dois-je rappeler que les préoccupations qui sont celles des Burkinabés sont connues et n'ont pas fondamentalement changé depuis une trentaine d'années. Il n'est donc pas possible de prétendre à moins d'un an leur trouver des solutions acceptables et durables, sans se donner le temps et les moyens d'y travailler. Il nous faut apporter des solutions durables aux problèmes structurels que nous vivons et mettre en œuvre des réformes en profondeur, aussi bien sur les plans politiques, économiques, social et culturel. La mise en œuvre des mesures d'urgence dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'emploi, l'adoption du plan national de développement économique et social, l'installation officielle de la commission constitutionnelle, l'élaboration de la loi des finances pour le budget de l'État 2017 s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Tous les efforts et les synergies sont en cours pour faire de la conférence des partenaires de Burkina Faso à Paris les 7 et 8 décembre prochains un succès pour la consolidation des acquis démocratiques et la promotion du développement. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel solennel à la retenue sur le front social pour donner toutes ses chances à la concertation, au dialogue et à l'engagement collectif pour remettre le pays au travail et créer les emplois et les richesses dont nous avons besoin pour garantir la prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. Et cela est possible. Autant les revendications pour une amélioration des conditions de vie, de travail et d'études sont légitimes, autant nous ne devons pas perdre de vue qu'on ne peut pas partager ce qu'on n'a ni produit ni créé. Il est évident que tous les mouvements sociaux et débrayages actuels auront nécessairement des conséquences sur l'économie nationale. Les actions illégales, les violences gratuites,
les incitations à des initiatives contraires aux lois de la République et aux libertés publiques ne sont pas tolérables. Peuple du Burkina Faso, Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, l'expérience démocratique burkinabé fait la fierté de notre peuple et des autres peuples d'Afrique et du monde. Elle mérite certes d'être connue et partagée, mais elle doit surtout être assimilée par tous les acteurs au Burkina Faso, maintenant et pour toujours. Je dois rappeler que les mesures pour apporter l'assistance et la prise en charge des pupilles de la nation et les blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015 constituent à cet égard un acte majeur pour inscrire dans les consciences individuelles et collectives la proscription et la condamnation unanime des travers que le peuple a dénoncés dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi, au nom de la continuité de l'État, les décrets adoptés sous la transition portant soutien social aux veuves, aux ayants droit, aux blessés et aux orphelins ont été mis en œuvre dans leur intégralité. L'État veillera à l'éducation des enfants laissés par les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué. Indépendamment de ces mesures prises, il faut se convaincre que la finalité réside dans la justice qu'il faut rendre aux victimes afin de réconcilier les Burkinabés entre eux et avec leur histoire. C'est pourquoi j'invite la justice à dire le droit et à rétablir chacun dans ses droits. Dans le respect de l'indépendance de la justice, il faut souligner que plus vite toutes les affaires sensibles pendantes devant la justice seront vidées, plus la paix sociale et la réconciliation seront porteuses de stabilité et de prospérité pour tous. J'ai déjà indiqué que le retour à l'intégrité va de pair avec la tolérance zéro contre l'impunité au Burkina Faso, aussi bien pour les actions passées comme pour celles en cours ou à venir. C'est sous le triptyque vérité, justice, réconciliation que nous panserons nos plaies et blessures pour réussir le pardon et la réconciliation nationale à laquelle je suis très attaché. Sur un autre registre, il me plaît de saluer l'initiative des enquêtes parlementaires sur la gestion du foncier et du secteur minier. Les conclusions de ces travaux serviront de base pour améliorer la gouvernance sur ces questions sensibles importantes pour la vie des populations. Peuple du Burkina Faso, chers concitoyens et chères concitoyennes, ces activités commémoratives interviennent également à un moment où la rentrée scolaire et universitaire bat son plein. Je voudrais saluer la communauté éducative nationale, notamment les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, et toutes les personnes et structures mobilisées pour garantir la qualité de l'éducation dans notre pays. Je souhaite aux élèves et étudiants une excellente rentrée scolaire et académique, paisible et studieuse et couronnée de succès. Je resterai toujours attentif à toutes les initiatives pouvant contribuer à accompagner leurs efforts et je les invite à s'impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes qu'ils vivent dans la concertation. L'idéal défendu par les martyrs de l'insurrection populaire est l'instauration d'un véritable état de droit où la bonne gouvernance et les règles de la démocratie seront respectées par tous, gouvernants comme gouvernés. Une des leçons de ces journées historiques que nous devons graver dans nos mémoires, nos comportements et nos actes au quotidien, c'est que nos martyrs sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'honneur et la dignité de notre peuple. Désormais, aucun sacrifice n'est de trop pour préserver les intérêts supérieurs de la nation. Il nous faut retenir que ce sera à la sueur de nos fronts que nous allons construire ensemble le Burkina Faso de nos rêves. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque Burkinabé à l'introspection et l'ensemble des composantes de notre société à porter cet idéal dans leur action, fiers de nos traditions de lutte démocratique et grâce à nos valeurs de dialogue, d'engagement au travail et de dignité, afin de construire une démocratie viable et apaisée. J'invite donc chaque Burkinabé à œuvrer pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre chère et commune patrie.
Que nos martyrs reposent en paix et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. C'était donc le message du président du Faso à la nation dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Et tout de suite après ce journal, le résumé de ce discours vous sera proposé en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. Suite de cette édition, les représentants des victimes et les blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué traduisent leur reconnaissance aux élus nationaux. Une reconnaissance à la représentation nationale pour avoir contribué à la prise en charge des blessés de ces deux événements. Mais d'autres victimes sont toujours dans l'attente d'une prise en charge physique et psychologique. Leurs représentants ont été reçus ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale qui leur a remis la somme de 3 millions de francs CFA. Roger Kam, Ismaël Dilouma, Sirima. Avant la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, une délégation de l'Assemblée nationale a reçu les représentants des victimes ainsi que des blessés du putsch manqué et de l'insurrection populaire. Le représentant des victimes a salué les démarches entreprises pour permettre à certains blessés de recouvrer la guérison. Toutefois, il a fait quelques remarques. Il y a 10 blessés du coup d'État comme de l'insurrection populaire jusqu'à présent qui portent toujours des balles. Je dis bien une dizaine. Nous avons également 9 blessés qui ne portent plus des balles, mais qui ont des certains... Bon, leur état est quand même jugé critique par les médecins qui sont venus les consulter. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a prévu revoir les représentants des victimes et des blessés pour leur redonner une joie de vivre. Il a aussi signalé qu'il faut que justice soit faite. Il faut que justice se fasse pour que demain, il n'y ait plus des gens qui se lèvent un beau matin tirés sur les enfants du peuple parce qu'ils manifestent. Nous tenons encore à vous rendre hommage, à vous dire merci pour votre sacrifice. Et le peuple du Burkina Faso, à travers sa représentation nationale, vous serez toujours solidaires. Pour l'occasion, l'Assemblée nationale a remis la somme de 3 millions de francs CFA à l'association des blessés de l'insurrection populaire pour la commémoration du 2e anniversaire de la chute du régime Compaoré. Et quels sont les défis du Burkina Faso post-insurrectionnel? C'est la principale question qui est posée à la conférence nationale sur l'insurrection populaire de 2014. Prennent part à cette conférence les acteurs de la société civile et les partis politiques qui ont pris part à cette insurrection. La conférence se tient à l'initiative de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Urbain Benito Soumé, Monkoun Dabiri. Le moment est solennel,
Et l'événement historique, un événement qui commande l'unité de tous. Comme en 2014, les insurgés sont réunis autour du chef de file de l'opposition politique pour parler de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Ces acteurs veulent se rappeler l'événement et tirer les enseignements 2 ans après. Nous avons une nation qui est déchirée depuis longues années, qui s'est terminée par l'insurrection dont nous parlons, que nous célébrons aujourd'hui. Et nous avons un régime démocratique qui a été en tout cas élu par le peuple burkinabé. Tout cela, il faut le mettre à l'actif de l'évolution que nous souhaitons pour le Burkina. Mais cette évolution, si nous voulons que l'État demeure stable, si nous voulons que l'exemple de l'insurrection soit à jamais impérissable, si nous voulons que notre pays demeure toujours cette référence, il faut que nous arrivions à la paix des cœurs. Pour Zéphirin Diabré, l'insurrection populaire n'est que la manifestation d'une prise de responsabilité du peuple vis-à-vis des velléités des dirigeants d'antan. Et à ce titre, l'insurrection doit servir de tremplin aux acteurs pour la construction d'un Burkina prospère dans le vrai changement. Mais avant, les Burkinabés devront résoudre l'équation de la réconciliation nationale, laquelle passe nécessairement par la justice et la vérité. Qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Une fois que l'on a cette vérité-là, que l'on passe à une deuxième étape éventuelle, qui est celle de la justice, de savoir qu'on situe les responsabilités, ou on ne les situe pas. Et enfin, à la troisième étape, donc, qui est celle de la réconciliation. On ne pourra pas sauter une étape pour aller vers l'autre. Donc c'est l'ensemble des 3 étapes-là qu'il faut prendre ensemble. Les défis du Burkina post-insurrectionnel, c'est le sujet qui fera l'objet des échanges à travers 4 sous-thèmes. Des thèmes qui permettront aux acteurs de dégager des pistes de réflexion et des perspectives en vue de mieux répondre aux attentes du peuple insurgé. Autre point de l'actualité ce soir, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a ouvert ses portes hier. C'est une édition de la Renaissance. L'événement n'a pas pu se tenir en 2014. Hier, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du SIAO. Il invite les Burkinabés à faire de ce SIAO un succès. On écoute Rochmar Christian Kabouri. Il était important que nous puissions le tenir cette année, non seulement pour encourager nos artisans et les artisans africains à poursuivre dans la créativité, parce que également il faut savoir que l'artisanat, c'est un domaine pourvoyeur en emploi, c'est un domaine qui, s'il est consolidé, participe à la lutte contre la pauvreté, et donc il était important donc, que nous puissions tenir cette édition en 2016. Je dois féliciter l'ensemble des pays, l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des artisans burkinabés et d'ailleurs qui sont venus participer à cette édition. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à l'ouverture et vous savez très bien qu'entre les contrôles douaniers, la sécurité, le week-end sera propice à l'installation. Et pour nous c'est une occasion d'inviter les Burkinabés de la ville de Ouagadougou et ceux qui sont proches, qui veulent venir visiter le SIAO, d'en faire leur fête et d'en faire un succès. Et toujours dans l'actualité du SIAO, la capitale burkinabé sera bientôt dotée d'une place de l'artisan africain. C'est une décision du gouvernement au regard du nombre des artisans burkinabés et leur contribution non négligeable au produit intérieur brut. La pose de la première pierre du monument a été effectuée ce 29 octobre par le ministre en charge de l'artisanat. Le reportage de Olopoda. Cette place est désormais dédiée aux artisans, ainsi en a décidé le gouvernement burkinabé qui veut ériger ici un monument pour magnifier les artisans africains à travers leur créativité et leur savoir-faire. Les artisans occupent la population d'au moins 2 millions de personnes et puis qui contribuent à 30% dans la formation du produit intérieur brut du Faso. C'est pour dire donc que c'est un secteur réellement pourvoyeur d'emplois et de richesses. Et 30 ans d'existence, il était de bon ton que nous trouvions donc un monument dédié à ces artisans. C'est une forme de reconnaissance et également l'illustration type que ce secteur-là donc mérite d'être promu et qu'il y ait effectivement l'élan d'excellence donc à ce niveau-là.
Place de l'artisan africain, c'est ici donc à l'intersection de la rue Bogodogo et celle du colonel Jean Saint-Poré et l'avenue du président Babangida, non loin du centre Carmen Kizito. Ce qui est sûr, ça sera réalisé avec des partenaires techniques et financiers déjà. Mais nous allons faire le plaidoyer auprès du gouvernement afin qu'au moins il y ait l'oreille attentive et des yeux en permanence regardant sur la réalisation rapide de ce monument. Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement peut compter sur la Chine-Taïwan qui a annoncé son appui, question d'apporter sa touche au développement du secteur de l'artisanat en Afrique. Dans l'actualité également, le Fonds monétaire international évalue l'impact de ces programmes au Burkina Faso. Cette évaluation est faite par une délégation du FMI qui séjourne actuellement dans notre pays ce matin. La délégation a échangé avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Ces échanges ont notamment porté sur la mobilisation des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. On fait le point avec Jean Songo et Pascal Kani. C'est une visite qui tombe à pic. Au moment où Paul Kabatieba est à la recherche de fonds pour financer le PNDS, il reçoit la visite d'une délégation du Fonds monétaire international. Le FMI se tient aux côtés de l'État burkinabé, rassure le chef de la délégation. Mieux, l'institution veut épauler le Burkina Faso dans la mobilisation des bailleurs de fonds. Les ressources annoncées par les partenaires jusqu'à présent sont un peu en deçà des moyennes historiques. Donc on s'allie au gouvernement pour faire un plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils accompagnent donc le programme du gouvernement au niveau de la table ronde. Donc on pense qu'il y a quand même encore une marge à dégager à ce niveau-là dans un esprit d'accompagnement du programme. Le FMI est encouragé en cela par les efforts de mobilisation interne des ressources. Malgré les secousses, les perspectives économiques sont encourageantes. On a pris note des gros efforts de l'administration pour dégager des ressources propres pour l'investissement au titre du programme. Donc on a des gros efforts au niveau des recettes domestiques, des gros efforts pour maintenir les dépenses courantes de l'État à un niveau relativement faible et justement pour avoir un programme d'investissement plus substantiel. La délégation du FMI encourage le Burkina Faso à poursuivre ses efforts de relance de son économie tout en lui retirant son soutien. C'est donc un bon point pour le pays qui va à la rencontre des bailleurs de fonds en décembre prochain à Paris. Le Premier ministre s'engage pour la satisfaction de la plateforme revendicative des travailleurs des médias publics. À ce sujet, Paul Kabatieba a échangé hier avec l'Union d'action syndicale. Les échanges ont abouti à la suspension du mot d'ordre de grève du SYNATIC. Et comme vous le constatez, les travailleurs ont repris le travail ce 29 octobre. Monkoun Dabiri. Les raisons qui sous-entendent la suspension de la grève des travailleurs des médias publics sont déclinées à travers cette conférence de presse. Il s'agit, selon les responsables du SYNATIC, d'un engagement du Premier ministre à trouver les solutions adéquates aux difficiles conditions de travail et de vie dans les médias publics. Un engagement pris avec le SYNATIC sous l'égide de l'unité d'action syndicale. Nous avons rencontré le Premier ministre à 14 h qui nous a signifié qu'il va rendre compte au président Roch-Marc Christian Kaboré. Le SYNATIC également va envoyer une correspondance pour montrer sa bonne foi. De faire en sorte à ce que les événements qu'il a traités d'envergure nationale, que ce soit le CIAO, que ce soit le Tour du Faso, que ce soit la commémoration de l'insurrection populaire, tous ces événements seront convenablement couverts par les médias d'État, avec l'intervention de l'unité d'action syndicale auprès du SYNATIC. Mais nous tenons à rappeler que c'est une façon de remettre la balle dans le cadre du gouvernement. Les travailleurs reprennent le travail en toute responsabilité. Ils disent avoir foi à l'engagement des autorités, mais restent déterminés. Ce n'est qu'une suspension en attendant bien sûr les engagements pris par le premier responsable du gouvernement de trouver une solution dans les meilleurs délais. Du reste, le SYNATIC dit se réserver le droit de durcir la lutte et d'aller en grève sans préavis si les autorités se dédisent. Et suite à la suspension du mot d'ordre de grève du SYNATIC, le ministre en charge de la communication a réagi ce soir. Il dit être disponible à continuer le dialogue pour trouver un terrain d'entente avec le SYNATIC. On écoute ses propos. Vraiment, je répète que le gouvernement reste dans la logique d'être dans une opportunité de discussion.
Nous avons la chance d'une fenêtre historique pour notre pays, c'est de faire bouger ces médias-là pour qu'ils soient des médias au service de l'ensemble des Burkinabés. C'est vrai qu'un certain nombre de questions ont été réglées, la question du statut reste posée, mais je pense que nous devons ensemble trouver les moyens de satisfaire cette exigence que les travailleurs ont pour un meilleur cadre et des meilleures conditions de travail, mais également cette exigence qui est que lorsque nous mettons en place une société d'État, nous devons être certains qu'elle va pouvoir à tout moment prendre en charge ses frais de production, prendre en charge ses frais de fonctionnement et ne pas devenir un appendice que l'État va continuer à financer à tout moment. Je pense que ces 3 jours de grève sont porteuses de réflexion pour chacun d'entre nous et je pense qu'il n'y a qu'à remercier l'UAS pour son intervention, remercier le Premier ministre pour sa disponibilité à aller dans un dialogue permanent et souhaiter que très rapidement nous puissions repartir dans des négociations qui soient porteuses de résultats concrets et probants pour l'ensemble des acteurs. L'actualité sportive au Burkina Faso, c'est bien sûr le cyclisme avec le 29e Tour du Faso. La deuxième étape a été courue aujourd'hui entre Boussé et Ouayouguia, longue de 130 km. Cette étape a connu la victoire de l'Érythréen Salomon Semenfes. L'étape Boussé-Ouayouguia a connu la disqualification de 2 cyclistes burkinabés, à savoir Amidou Yamego et Abdoulaye Rwamba. Le maillot jaune reste sur les épaules de Mathias Sorgo, vainqueur de la première étape. Demain, dimanche, le peloton doit parcourir la plus longue étape de 171 km et demi entre Goursi et Zignari. Vous aurez des détails dans le journal du Tour avec nos envoyés spéciaux. Et pour finir, sachez que vous avez rendez-vous tout à l'heure à 21h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Edmond Koulibaly pour une soirée de souvenirs et de débats sur l'insurrection populaire de 2014. Autour de la table, il y aura des acteurs politiques, ceux de la société civile, de même que des blessés et des familles de victimes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à notre compagnie.